Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de ville de Saint-Constant, tenue à l'Hôtel de Ville sans la présence du public, tel que requis par l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020, afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus. Nous sommes mardi le 20 octobre. Il est présentement 19h34. Je suis présentement moi-même à l'Hôtel de Ville, Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, avec Mme Nancy Trottier, directrice générale. Présente. Avec Maître Flamme Greffière. Présente. Et Mme Céline Miron qui fait l'enregistrement, notre adjointe. Présente. Et les membres du conseil sont chez eux, donc ils se protègent comme tout le monde, donc on maintient la distanciation, donc ils sont en visioconférence et puis on veut vraiment protéger et être sécuritaire pour tout le monde. Donc je vais signifier la présence de tout le monde. Donc Mme Boudria. Bonsoir. Monsieur Lemelin. Bonsoir, présent. Monsieur Perron. Bonsoir, présent. Monsieur Lapierre. Bonsoir, présent. Monsieur Arsenault. Bonsoir, présent. Monsieur Caz. Bonsoir, présent. Madame Césaré. Bonsoir, présente. Et Monsieur Camiran. Bonsoir, présent. Donc, merci beaucoup tout le monde. Alors, merci d'être là encore une fois. Et puis, je sais qu'on doit faire ça à huis clos, mais c'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est au mois de septembre qu'on avait recommencé à les faire en public. Une fois. Une fois seulement, hein, puis on a été reconfinés. Donc, alors, on va se revoir bientôt, tous ceux qui nous écoutent. Là, donc, on va recommencer quand on va pouvoir. Donc, le point 1, l'adoption de l'ordre du jour, on a 2 points qu'on va ajouter et 2 points qu'on va retirer. Oui, donc on retire le point 5E, qui est l'avis de motion du règlement 1672-20, modifiant le règlement de zonage afin de modifier les normes relatives au stationnement souterrain, aux constructions accessoires et aux usages additionnels des classes du groupe public. Le 6B, qui est l'adoption et le dépôt du même projet de règlement. Ensuite, on ajoute les points suivants. Le 8H, octroi de contrat de gré à gré, projet d'aménagement paysager. Et le 13D, autorisation de transfert budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'il propose avec ces modifications-là à l'ordre du jour? Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, information citoyen. Sophie, c'est les séances extraordinaires qu'on a eues depuis la dernière réunion. Oui, nous avons eu une séance extraordinaire le 29 septembre pour l'avis de motion et le dépôt du règlement 1666-20 qui autorisait un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier lors d'une opération de déneigement. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 1667-20 qui était relatif au stationnement hivernal afin de modifier la période d'interdiction de stationner. L'adoption du règlement 1655-20 qui modifiait le règlement sur les usages traditionnels pour y assujettir de nouvelles activités et leurs critères d'évaluation. Octroi de contrat de gré à gré, déneigement de certaines rues du district 5 et de stationnement du quartier de la gare et du complexe aquatique, incluant la voie d'accès. Octroi de contrat de gré à gré, acquisition d'une charrue épandeuse, camion 6 roues et de ses équipements de déneigement. Autorisation de signature, le protocole d'entente du projet de développement Héritage-Roussillon, la phase 5. Autorisation de signature de l'avenant numéro 4 au protocole d'entente du projet de développement Carré-Bloomsbury, phase 3. Soumission, appel d'offres regroupés, services professionnels dans le cadre du réaménagement de la route 132 entre les villes de Sainte-Catherine-Delsson et Saint-Constant. Soumission, travaux de construction d'un nouveau pont au parc Lafarge au-dessus de la rivière Saint-Régis et abrogation de la résolution 405-09-20. Soumission, service de nettoyage d'épuiseurs, c'était un renouvellement. Soumission, service de location et de transport de conteneurs pour la disposition des résidus de balayage de rue. Soumission, service de déneigement des voies publiques, secteur urbain, c'était un rejet de soumission. Soumission, service d'inspection et d'analyse des bornes d'incendie, de manipulation des vannes et d'écoute des fuites, c'était un non-renouvellement. Soumission, service de curage du réseau d'égouts sanitaires. Fin d'emploi de l'employé 17-16. Demande de PIA pour le 204 rue Saint-Pierre, pour le 13 Montée Saint-Régis, pour le 380 route 132 et pour le 267 rue Saint-Pierre. Cette séance extraordinaire du 6 octobre. Octroi de contrat de gré à gré, fourniture et installation d'une terrasse sur le toit du centre municipal. Octroi de contrat de gré à gré, fourniture et livraison de systèmes d'éclairage solaire, incluant les fûts pour l'éclairage des boîtes postales du secteur des V. Séance extraordinaire du 13 octobre. Adoption mémoire
au comité consultatif ayant pour mandat de piloter la réflexion en regard du livre vert sur la réalité policière au Québec. Et lundi 19 octobre, appui à la désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes d'administrateur au Conseil du réseau de transport métropolitain EXO. Alors, merci beaucoup, Sophie. Donc, on va aller au point numéro 3, l'approbation des procès-verbaux. Donc, copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance. Que l'on s'abstienne de les lire et d'adopter les procès-verbaux du 15 septembre, du 29 septembre, du 6 octobre, du 13 octobre et du 19 octobre tels que présentés. Tout le monde a eu le temps de prendre connaissance de ces procès-verbaux, oui? Oui. Par David Lemelin. Appuyé par André Camiran. Merci. Entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de septembre 2020, se chiffrant à 5 114 315,73. André Camiran, je propose. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, on va au point numéro 5, les avis de motion de règlement et de dépôt de projet de règlement. À A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1668-20, modifiant le règlement numéro 1589-18, déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la Ville de Saint-Constant et remplaçant le règlement numéro 1378-12 afin d'apporter des modifications aux délégataires. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci, Joanne. 5B, l'avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 1669-20 en matière de contrôle de suivi budgétaire et remplaçant le règlement numéro 1243-07. André Camiran, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Et 5C, l'avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 1670-20 concernant la distribution d'articles publicitaires. Mario Perron, je donne l'avis de motion et je dépose le règlement. 5D, l'avis de motion du règlement numéro 1671-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-7 afin d'ajouter les usages déchetterie, éco-centre, entreposage d'abrasifs et garages municipaux dans la zone A731. Chantal Boudria, je donne l'avis de motion et je dépose le règlement. C'est l'avis de motion à ce niveau-ci. Tu avais juste un avis de motion, Chantal. Oui, exactement. 5E a été retiré, juste pour vous mentionner, on l'a retiré parce qu'on a certaines vérifications à faire, certaines autres analyses à faire avant d'apporter un avis de motion à ce règlement-là. Donc, c'est simplement pour ça. Et puis, je vous ai juste spécifié qu'il y a vraiment une problématique avec les garages souterrains au niveau du stationnement et souvent des dérogations mineures qui doivent être données. Donc, une problématique à ce niveau-là. Mais on va y revenir un peu plus tard au courant des prochains mois, là, quand on sera prêt à passer cette modification-là de règlement pour éviter les dérogations mineures à ce niveau-là. Donc 5E est retiré. 5F, l'avis de motion du règlement numéro 1673-20 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier des normes relatives aux matériaux nobles, aux murs, aux portes, à faux, aux enseignes électroniques et à l'architecture dans la zone MS 416. Mario Perron, je donne l'avis de motion. OK, à G, avis de motion du règlement numéro 1674-20 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter les usages institutionnels, administration municipale et régionale, musées, salles d'exposition, écomusées, autres activités culturelles, salles de réunion, centres de conférences et congrès et autres aménagements d'assemblées publiques dans la zone P634 et leurs normes afférentes. David Lemelin, je donne l'avis de motion. Ça, c'est la zone du château d'eau. C'est bien ça. C'est bien ça. OK, juste apporter un point là-dessus. On m'a rapporté, parce que, bon, on connaît des gens dans ce secteur-là et les membres du conseil aussi. Il y a une personne qui se serait promenée dans cet endroit-là, faire du porte-à-porte pour raconter des mensonges aux gens, pour dire que comme quoi la Ville voulait vendre le parc ou transformer le parc des citoyens, tout ce secteur-là, et mettre du commercial, etc., etc. Il n'y en a jamais été question, il n'y en sera jamais question. Et au contraire,
On veut bonifier cet endroit-là en espace vert. On veut mettre en valeur ce parc-là. Et d'ailleurs, c'est ça les investissements qu'on fait au château d'eau, pour donner une seconde vie au château d'eau. Donc, on veut même à côté, il y a un boisé qu'on veut conserver, qui devait avoir de la construction. Il y a quelques années, il y avait un projet d'un promoteur, on veut conserver ça en boisé. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est vraiment au contraire, on veut bonifier cet endroit-là et mettre en valeur ce parc-là et non le contraire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont eu certaines informations là-dessus. Alors, je dois juste sécuriser les gens. Et puis, il y aura même une consultation qu'on va faire là-dessus, je pense, Sophie. C'est là-dessus qu'on fait une consultation. Et on va pouvoir montrer aux gens c'est quoi le plan. Il y a déjà des gens qu'on a rencontrés. J'étais avec M. Lemelin à un moment donné, on a rencontré certaines personnes de ce secteur-là. On leur a montré sur plan qu'est-ce qui s'en va là. Donc, je trouve ça juste dommage que cette personne-là se promène et dise des mensonges. Je trouve ça vraiment, vraiment déplorable, alors que c'est vraiment le contraire qui va se produire à cet endroit-là. Le conseil de ville est très sensible aux espaces verts, aux parcs, et on veut d'ailleurs les bonifier et qu'on ait un plus grand pourcentage d'espaces verts. On veut vraiment axer la ville de Saint-Constant, vraiment une coche sur l'environnement davantage. Et puis, vous allez voir les prochains, on a un plan de développement durable qui s'en vient, donc avec toutes les actions qui seront prises là-dedans. Encore une fois, je trouve ça vraiment déplorable qu'il y ait des gens qui se promènent. Pas des gens, une personne qui se promènent, qui comptent des mensonges comme ça aux citoyens. Mais la vérité sort toujours. Donc, on aura l'occasion. J'ai eu l'occasion ce soir de mettre les pendules à l'heure là-dessus, puis les gens auront une présentation là-dessus, puis ça va nous faire plaisir de leur communiquer l'information comme on le fait toujours. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, ça a été donné l'avis de motion. Excusez-moi, mon petit... C'est juste que ça me fâche beaucoup d'entendre ces choses. Donc, H, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1675-20, modifiant le règlement numéro 1167-04 concernant l'interdiction de démolir certains immeubles afin de modifier la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Qui donne l'avis de motion? Allô? Je vais donner l'avis de motion. Excusez, je dépose l'avis de motion. Sylvain Casse. Monsieur Arsenault l'a fait. Monsieur Arsenault le fait, Sylvain. OK. Faites attention à vos micros. Juste vérifier vos micros à ce moment-là. Monsieur Arsenault, je m'excuse, avez-vous déposé aussi? Non, c'est Sylvain qui a déposé. OK. Déposé. Donc, il y a un avis de motion par M. Arsenault puis un dépôt par M. Casse. Juste pour dire, si on a fait tout un travail là-dessus avec le président de la Société d'histoire, M. Bellefleur, avec des membres ici de l'aménagement du territoire, du département d'urbanisme, Nancy, moi, il y a eu des rencontres. C'était présenté au Conseil local du patrimoine. M. Lemelin était là avec M. Caz au niveau de toute une mise à jour de la liste des bâtiments patrimoniaux. En fait, on a vraiment axé sur les bâtiments vraiment qui doivent être conservés patrimonial versus d'autres qui étaient vraiment de caractère pas tout à fait nécessaire d'être sur une liste patrimoniale. Donc, on a fait ça de concert avec la Société d'histoire, avec le Conseil local du patrimoine. Et puis là, on a une toute nouvelle liste qui va être vraiment partagée aussi. Les gens seront informés que leur maison est patrimoniale à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça pour ce projet. Donc, à I, avis de motion du règlement numéro 1676-20, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de modifier la liste des immeubles aux bâtiments d'intérêt patrimonial. Sylvain Casse, je donne l'avis de motion. Donc, à J, avis de motion du règlement numéro 1667-20, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1534-17, afin d'y assujettir les activités d'école maternelle, d'enseignement primaire et secondaire. André Camiera, je donne l'avis de motion. Et à K, l'avis de motion du règlement numéro 1678-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'autoriser en partie les usages de la classe hébergement et restauration et usages divertissement et activités récréotouristiques et de prohiber les usages d'établissements où l'on sert à boire, boissons alcoolisées, activités diverses, salles de billard et autres lieux d'amusement dans la zone M631. C'est où la zone M631? C'est sur Montée-la-Saline, entre la rue Saint-Pierre, puis il y avait l'ancienne... OK, c'est l'imprimerie, là. OK, où est l'ancienne imprimerie Caméléon. OK, d'accord. Les bed and breakfast. On veut permettre, comme on avait partagé la semaine passée, lorsqu'on préparait le plénier, les bed and breakfast qu'on parlait ensemble. Chantal Boudria donne l'avis de motion. À 6, adoption et dépôt de projet de règlement. À A, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1671-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17,
afin d'ajouter les usages déchetterie, éco-centre, entreposage d'abrasifs et garage municipal dans la zone A731, comme on a parlé tout à l'heure. Et de mandater le service des affaires juridiques et greffes pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'il soit tenu en remplacement de l'Assemblée publique de consultation écrite à l'égard de ce projet ou de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée sur ce projet en cas de levée des interdictions de tenir des assemblées publiques. Proposé par Gilles Lapierre. Et appuyé par Mario Perron. Et le B, mais c'est en relation avec le 5E, donc lui aussi est retiré. On va y revenir un peu plus tard. On aura validé certaines choses. Donc, 6C, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1673-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier des normes relatives aux matériaux nobles, aux murs en porte-à-faux, aux enseignes électroniques et l'architecture dans la zone MS 416. On l'a aussi vu tout à l'heure, sur l'adoption et dépôt du projet de règlement. La même chose, de mandater pour qu'il soit entrepris une consultation publique ou une consultation devant public en cas de levée des interdictions. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, AD, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1674-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'ajouter les usages institutionnels, administration municipale et régionale, musées, salles d'exposition, écomusées, autres activités culturelles, salles de réunion, centres de conférences et congrès, autres aménagements d'assemblées publiques, dans la zone P634 et leurs normes afférentes. De mandater également qu'il y ait tenu d'une assemblée publique de consultation écrite ou de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu d'une assemblée publique de consultation en cas de levée des interdictions. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. E, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1676-20, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de modifier la liste des immeubles ou bâtiments d'intérêt patrimonial, comme je le mentionnais tout à l'heure. Le même mandat est donné au niveau des consultations. Sylvain Carr, je le propose. Appuyé par David Lemelin. À F, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1677-20, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1534-17, afin d'y assujettir les activités d'école maternelle, d'enseignement primaire et secondaire. Le même mandat est donné au niveau des consultations. Proposé par André Camiran. Appuyé par David Lemelin. Et à G, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1678-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'autoriser en partie les usages de la classe d'hébergement et restauration et l'usage divertissement et activités électrotouristiques et de prohiber les usages d'établissements où l'on sert à boire et activités diverses, salles de billard et autres lieux d'amusement dans la zone M631. Le mandat est donné, la même chose pour les consultations. Proposé par Gilles Lapierre. Chantal Boudria, appuie. À 7, adoption de règlement. À A, adoption du règlement 1663-20 visant à ajouter des noms aux 8 districts électoraux définis au règlement numéro 1494-16 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Constant en 8 districts électoraux. L'objet du règlement vise à donner, en plus du chiffre, un nom aux districts électoraux. Des changements ont été apportés entre le dépôt du projet de règlement et le présent règlement soumis pour adoption, soit le remplacement du nom du Château d'eau par de l'Église pour le district numéro 1, du nom de l'Église par des Grandes Terres pour le district numéro 2 et du nom des Renards par de la base de plein air pour le district numéro 7. Sylvain Carr, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Donc, est-ce qu'on peut donner les noms complets, peut-être? Moi, j'ai les ai près de moi, là. On a dit district 1 de l'Église, district 2 des Grandes Terres, district 3 de la mairie, district 4 des Vieux Chênes, district 5 des Bouleaux, district 6 de la biodiversité, district 7 de la base de plein air, district 8 du portage. Je ne suis pas si pire, hein? Je les ai appelés par cœur. Écoute donc. Donc, à votre tour maintenant de les apprendre par cœur. Mario Perron vous dit merci. C'est ça. Il y a une petite test que je me faisais, donc c'est pas pire. Donc, 7B, adoption du règlement numéro 1666-20 autorisant un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier lors d'une opération de déneigement d'un chemin public avec souffleuse à neige. L'objet du règlement vise à autoriser un surveillant à circuler devant une souffleuse à neige et aucun changement n'a été apporté entre le dépôt du projet et le règlement soumis pour adoption. Chantal Boudria propose. Appuyé par André Camiran.
À C, adoption du règlement numéro 1667-20 modifiant le règlement numéro 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin de modifier la période d'interdiction de stationner. L'objet du règlement vise à débuter la période d'interdiction de stationnement au 1er novembre et aucun changement n'a été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. Donc, contrat et entente à 8A, autorisation de signature, protocole d'entente concernant le prêt de locaux situés au 85 Montée-Saint-Régis par un organisme à but non lucratif, l'âge d'or de Saint-Constant. D'autoriser les représentants de la Ville à signer pour et au nom de la Ville le protocole pour le prêt de locaux situé au 85 Montée-Saint-Régis entre l'âge d'or et la Ville de Saint-Constant. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 8B, octroi de contrat de gré à gré, fourniture et livraison, installation de toiles solaires. Bon, on parle de Star, en bon québécois, pour divers bâtiments municipaux et non une toile solaire pour une piscine. Là. Considérant que l'article 14.3.1 du règlement numéro 1586-18 autorise la conclusion de contrats de gré à gré sous certaines conditions, considérant que pour l'attribution du présent contrat, le Conseil municipal entérine la négociation de gré à gré qui est intervenue entre le fournisseur et le représentant de la Ville. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison et l'installation de toiles solaires pour divers bâtiments municipaux à l'entreprise J.A. Les Tourneaux et Fils au prix unitaire et forfaitaire négocié aux conditions prévues au contrat portant le numéro 2020 APP 14. La valeur approximative du contrat est de 34 906 et 36 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. À 8C, octroi de contrat de gré à gré, fourniture et livraison de mobilier, salle de réception au centre municipal. On parle du nouveau centre municipal. Considérant l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle qui permet l'octroi de contrat de gré à gré, considérant que pour l'attribution du présent contrat, le Conseil entérine la négociation qui est intervenue entre le fournisseur et le représentant de la Ville. Il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de mobilier nécessaire aux salles de réception du centre municipal à l'entreprise AproFed Incorporée au prix unitaire et forfaitaire négocié. La valeur approximative du contrat est de 97 389 et 57 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. À D, octroi de contrat de gré à gré, fourniture et installation d'une clôture au futur parc canin. Considérant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle autorise l'octroi de contrat de gré à gré, considérant que pour l'attribution du présent contrat, le Conseil entérine la négociation qui est intervenue entre le fournisseur et le représentant de la Ville. Il s'agit d'octroyer le contrat visant la fourniture et l'installation d'une clôture pour le futur parc canin à l'entreprise Clôture Copain. La valeur approximative du contrat est de 30 203 et 93 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. Et là-dessus, on parle du futur parc canin, du futur nouveau parc canin, parce qu'on a déjà un parc canin. C'est juste une mise à jour, mise à niveau, bref, un nouveau parc version 2020 qu'on va faire au parc du Petit-Bonheur. Donc, à E, octroi de contrat de gré à gré, aménagement de terrain de baseball au parc du Petit-Bonheur. C'est le terrain qu'on a perdu au parc Lafarge dû à la construction du complexe aquatique, qu'on refait un terrain en remplacement de celui-ci au parc du Petit-Bonheur. Considérant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet l'octroi de contrat de gré à gré, que pour l'attribution du présent contrat, le Conseil entérine la négociation qui est intervenue entre le fournisseur et le représentant de la Ville. Il s'agit d'octroyer le contrat visant l'aménagement d'un terrain de baseball au parc du Petit-Bonheur à l'entreprise Excavation ESM au prix forfaitaire négocié. La valeur approximative du contrat est de 104 237 et 29 taxes incluses. Juste apporter un... Oui, est-ce que c'était proposé? Non. Non, j'allais le faire. Excuse-moi, Mario. Donc, Mario Perron, je le propose. Et Sylvain Carr, je l'appuie. Je voulais juste ajouter là-dessus, avec ça, donc c'est un remplacement à celui qui est au parc Lafarge. Donc, on est toujours à -2 dans les besoins en terrain de baseball à Saint-Constant. De là, le fameux complexe de baseball avec 2 terrains qu'on a annoncé au mois d'août. Donc, pour combler tout ça au niveau des besoins en terrain de baseball, il y a une croissance, il y a beaucoup de joueurs, il y a des centaines de joueurs de baseball. Donc, il y avait une carence à ce niveau-là. Donc, on va combler avec le complexe de baseball, le fameux -2. Donc, à F, octroi de contrat de gré à gré, fourniture, livraison et installation de mobilier de bureau pour divers bâtiments municipaux.
Considérant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle autorise l'octroi de contrat de gré à gré, que pour l'attribution du présent contrat, le Conseil entérine la négociation qui est intervenue. Il s'agit d'octroyer le contrat visant la fourniture, la livraison et l'installation de mobilier de bureau pour divers bâtiments municipaux à Librairie Boyer Limitée au prix unitaire négocié. La valeur approximative du contrat est de 63 548,41 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Chantal Boudria appuie. G, octroi de contrat de gré à gré, service de camionnage en vrac, déneigement saison 2020-2021. Considérant le paragraphe 3 de l'article 573.3 de la loi sur les civils qui permet à la Ville d'octroyer un contrat sans avoir procédé au préalable à une demande de soumission pour la fourniture de services de camionnage en vrac lorsque le dit contrat est conclu par l'intermédiaire du titulaire d'un permis de courtage. D'octroyer le contrat de service de camionnage en vrac pour les opérations de chargement et de transport de la neige durant les activités de déneigement dans le secteur urbain pour la saison hivernale 2020-2021 à ProVrac incorporé au taux horaire négocié pour une période allant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. La valeur approximative du contrat est de 174 905,72 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 8H, projet d'aménagement paysager. Considérant que l'article 14.3.1 du règlement sur la gestion contractuelle permet d'octroyer un contrat de gré à gré, considérant que pour l'attribution du présent contrat, le Conseil entérine la négociation de gré à gré. Il s'agit d'octroyer le contrat visant la réalisation de travaux d'aménagement paysager de 5 projets comprenant la machinerie, le matériel, la main-d'œuvre, la préparation du sol, les plantations de végétaux à l'entreprise Vertige au prix unitaire et forfaitaire négocié. La valeur approximative du contrat est de 71 127,92 taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 9, soumission à A, 9A, soumission fourniture de pierres de divers calibres. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la fourniture sans livraison de pierres de divers calibres prévoyant 2 lots, soit le lot 1 pour des pierres de divers calibres et le lot 2 pour de la pierre abrasive traitée. Considérant qu'aucune soumission n'a été déposée par le lot numéro 2, il s'agit d'octroyer pour une période de 3 ans le contrat pour la fourniture sans livraison de pierres de divers calibres au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cintra, au prix unitaire soumissionné pour le lot numéro 1. La valeur approximative du contrat est de 91 336,14 taxes incluses. Qui propose? Oh. Monsieur Joanne César, je propose. Pardon? Qui propose? J'ai proposé Gilles Lapierre. OK. Appuyé par André Camiran. Merci. Donc, à 9, 9B, c'est ça? B, oui. Soumission, acquisition de chargeurs sur roues usagés avec équipement de déneigement. La Ville a procédé à des demandes de soumission publique pour l'acquisition de chargeurs sur roues usagés avec équipement de déneigement. 2 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un premier chargeur sur roue usagé avec équipement de déneigement pour le lot A au plus bas soumissionnaire conforme, soit Wejax au prix forfaitaire soumissionné, et d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un second chargeur sur roue usagé pour le lot B au même soumissionnaire. La valeur approximative totale de ces contrats est de 543 318,97. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. À C, soumission construction en mode conception-construction d'un toit pour la patinoire réfrigérée extérieure à la base de plein air. Considérant que la Ville a procédé à la demande de soumission publique pour la construction en mode conception-construction d'un toit pour la patinoire réfrigérée extérieure à la base de plein air, 2 soumissions ont été reçues. Le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres. Le soumissionnaire obtenant le plus haut pointage final se voit accorder le contrat. Les soumissionnaires ont obtenu les pointages finaux suivants. SIM, bâtiment d'acier séchoir à bois incorporé, 159. Les entreprises Inexco incorporées 100. Il s'agit donc d'octroyer le contrat pour la construction en mode conception-construction d'un toit pour la patinoire réfrigérée extérieure à la base de plein air au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, soit SIM, bâtiment d'acier et séchoir à bois incorporé. La valeur approximative du contrat est de 1 447 088,35.
C'est bien avec le bois des frênes que ça va être conçu. Hein? C'est bien ça? Oui, cette patinoire-là, là, elle est octroyée en fait complètement en acier et elle sera recouverte par la suite. Donc, ça va être du travail en parallèle qui va être fait. Oh. J'ai accroché ma montre. Et ma montre disait, je m'épate moi-même. C'est bizarre, hein, quand même? Quelque chose? Hey, David, Alors, je propose... les montres en pas, c'est bizarre, David. Juste la vérité, Jean-Claude, c'est juste la vérité. Juste la vérité. Donc, pour répondre à ta question, Chantal, oui, elle sera recouverte de bois, cette toiture-là, et les côtés, les estrades qui seront faits avec du bois de nos frênes qu'on coupe ici à Saint-Constant. je propose Chantal Boudria. Je l'appuie, Joanne Césaré. Merci. Puis je veux juste dire qu'on a une possibilité d'un maximum d'1 million de subventions là-dessus, donc sur ce projet-là. Je dis un maximum parce que ça pourrait être 750 000, 1 million. Ça va dépendre comment le conseil, les membres du conseil, on va décider de... Il y a comme une enveloppe de 2,5 millions, je pense, 2 millions et quart, 2 250 000 plutôt, à distribuer, soit avec le pavillon jeunesse qu'on va construire et la toile de la patinoire réfrigérée. Ça va dépendre comment on va distribuer cette enveloppe-là. C'est un peu ça. Monsieur le maire, la toiture pour la patinoire réfrigérée, dans le fond, elle va avoir aussi une autre utilité qui va être d'épargner un petit peu le système de réfrigération avec le soleil qui plombe, hein? C'est ça? Oui, exact. C'est ce qu'on s'est aperçu. Généralement, les gens qui font des patinoires réfrigérées essaient de plus en plus d'avoir un toit justement pour épargner les compresseurs et qu'il y ait une durée de vie plus grande. Et puis parce que c'est quand même difficile, là, il y a souvent des changements de température maintenant l'hiver, la pluie, tout ça. Donc, c'est de réfrigérer tout ça. Donc, en fait, il n'y aura plus de problématique avec ça. Et ce toit-là va permettre qu'on utilise cette infrastructure-là à l'année aussi, là, beau temps, mauvais temps. Il y aura même des gens qui veulent jouer au pickleball. Là, ça serait peut-être possible. On me dit qu'à Candiac, ils font ça sur leur patinoire réfrigéré avec le toit qu'ils ont fait. Les gens jouent au pickleball là-dessus. Donc, ce serait peut-être quelque chose. Je sais qu'une demande qu'on nous a faite, on est en train de regarder ça au niveau du budget qui sera présenté très bientôt aux membres du conseil. L'équipe travaille là-dessus. Et puis, il y a des projets de pickleball. Mais on a aussi réfléchi à savoir, on a une patinoire réfrigérée, nous aussi, avec un toit bientôt. Ce serait peut-être intéressant de convertir ça de temps en temps à faire jouer les gens qui aiment jouer au pickleball à ce niveau-là. Donc, il paraît que ça va très bien sur ce genre de patinoire-là. C'est à venir. Donc, mandat procureur de la poursuite à la Cour municipale, modification du taux horaire. D'autoriser l'augmentation du taux horaire de Maître Brigitte Lucie, avocate et procureure de la poursuite à la Cour municipale à 120 $ et ça à compter du 1er janvier 2021. André Camiran, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. 11 dossiers juridiques, il n'y en a pas. À 12, ressources humaines. À 12A, modification des résolutions numéro 127-03-20, 179-04-20, 180-04-20, 307-07-20, 308-07-20, 410-09-20 et 411-09-20. Ces modifications de signataires. Oui, en fait, c'est de modifier l'ensemble des résolutions que vous avez nommées afin qu'on puisse lire comme responsable des ressources humaines, chef de division des ressources humaines à titre de signataire. Chantal Boudria propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 12B, nomination au poste de conseiller en communication, service des communications, des relations publiques et du service aux citoyens. De nommer en date du 5 octobre 2020 Mme Laurie Mondou à titre d'employée à l'essai au poste de conseillère en communication avec un statut régulier au service des communications, des relations publiques et du service aux citoyens. Le salaire à sa nomination sera celui de l'échelon 1 de la classe 2. Proposé par André Camiran. Appuyé par Chantal Boudria. 12C, adoption de la politique de télétravail. D'adopter la politique en matière de télétravail préparée par le service des ressources humaines et vérifiée par la direction générale. Il y aura, non, mais j'aimerais que ce que vous avez reçu, il y a eu 2 petits changements qu'on a apportés aujourd'hui que Mme Trottier va vous lire. Bien, en fait, les changements visent surtout à faire en sorte que les employés qui ont le privilège de pouvoir faire ce télétravail, en fait, ils doivent s'assurer au préalable d'être adéquatement équipés chez eux. Donc, il y a de question que la ville de Saint-Constant commence à
à financer des bureaux à domicile ou des portions de bureaux à domicile. C'est vraiment juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus dans la politique de télétravail. Donc, certains employés professionnels col blanc qui, en raison de la pandémie, sont appelés à faire du télétravail pourront le faire à condition d'être adéquatement équipés chez eux, d'avoir une ligne Internet qui le permet, puis d'être en mesure de mettre en place tous les dispositifs que la Ville requiert pour que ce type de télétravail-là puisse se faire à partir de chez eux. Donc, c'est simplement des petits ajouts qui ont été faits dans la politique qui vous a été présentée. Pour préciser certaines choses. Pour que ce soit précisé en ce sens-là. Parfait. Proposé par David Lemlin. Appuyé par André Camiran. Donc, 12D, modification de la structure du service des finances et nominations. D'abolir la fonction syndiquée du chef d'équipe de la taxation et de la perception, de procéder à la création d'un poste non syndiqué de chef taxation et perception à date du 23 octobre et d'établir le salaire de cette fonction en classe 3, de modifier l'annexe 1 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués afin d'y ajouter la fonction, de nommer en date du 25 octobre 2020 Mme Carole Bissonnette au poste de chef taxation et perception et d'établir son salaire à l'échelon 7 de la classe 3. Proposé par Sylvain Caz. Appuyé par David Lemlin. À E, modification recueil des conditions de travail des employés non syndiqués, banque d'heures cumulées et promotion. De modifier le troisième paragraphe de l'article 3.1 et l'article 6 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués afin qu'il se lise comme suit. Aucun temps supplémentaire n'est payé. Nonobstant ce qui précède, les heures cumulées en temps supplémentaire seront payées à taux simple en cas de départ volontaire ou involontaire de l'employé. Et une promotion se définit comme étant un passage d'un employé à un poste comportant des responsabilités plus grandes et une classe salariale plus élevée. L'employé qui accède à une promotion reçoit le salaire le plus élevé entre l'échelon immédiatement supérieur au taux de salaire qu'il gagnait dans son ancienne fonction et l'échelon salarial lui accordant un minimum d'augmentation de 5 % arrondi à l'échelon supérieur. Le nouveau salaire est versé à compter de la première journée de travail. Et nonobstant ce qui précède, sur recommandation de la direction générale, un employé promu à une nouvelle fonction peut accéder à un échelon représentant l'expérience, le profil général, le fort potentiel ou la part considérable au sein de l'organisation. Qui propose? Sylvain. Sylvain Caz, je le propose. Qui appuie? Appuyé par Chantal Boudria. Gestion interne. Ouais. Oui? Mon micro t'as pas ouvert. OK. Donc, juste faire attention pour qu'on puisse bien vous entendre, parce que sinon... Ouais. C'est ça. Donc, gestion interne à 13A, nomination comité de retraite représentant de l'employeur et abrogation de la résolution numéro 451-08-18. Nomination comité de retraite représentant de l'employeur, modification de la résolution numéro 461-16. Donc, c'est pour Mme Anne-Marie Benoît, je pense. C'est ça. C'est afin de désigner le chef de division ressources humaines à titre de représentant de l'employeur au comité de retraite. Proposé par André Camiran. Sylvain Caz, je l'appuie. 13B, changement du nom d'un édifice municipal. De remplacer le nom du Centre culturel Claude Hébert par Pavillon des aînés Claude Hébert. Proposé par David Lemlin. Appuyé par André Camiran. Donc, 13C, adoption du bilan de l'année 2019 et du plan d'action 2020-2021 dans le cadre de la politique d'accessibilité universelle. D'adopter le bilan des réalisations de l'année 2019 et d'adopter le plan d'action 2020-2021 à l'égard des personnes handicapées et des mesures en matière d'accessibilité universelle. Mario Perron, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. 13D, autorisation de transfert budgétaire, excuse-moi. D'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe à transférer la somme de 54 200 du poste carburant vers le poste entretien véhicule fait par l'extérieur. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Chantal Boudria. 14, gestion externe, il n'y a pas de point. À 15, demande de la Ville. Donc, à 15A, demande au ministère des Transports du Québec, ajout de traverse piétonne à l'intersection de la rue Saint-Pierre, Sainte-Catherine et de la montée des Bouleaux. De demander de nouveau au ministère des Transports du Québec de sécuriser l'intersection en ajoutant des traverses piétonnes et tous les feux piétons nécessaires à une sécurisation optimale pour les piétons des 4 côtés de la dite intersection. Proposé par Chantal Boudria. Appuyé par André Camiran.
Donc, on revient, comme on a mentionné, on revient à la charge avec cette demande-là qui n'est toujours pas faite et puis qu'on aimerait qu'elle soit faite dans les plus brefs délais. 15B, demande au ministère des Transports du Québec, virage prioritaire à gauche à l'intersection de la rue Saint-Pierre, route 209 et de l'avenue de la Mairie. De demander de nouveau au ministère des Transports du Québec de programmer un feu de virage à gauche prioritaire à l'intersection des rues Saint-Pierre et de la Mairie pour les véhicules circulant en direction nord sur la rue Saint-Pierre. Proposé par Gilles Lapierre. Joanne Césarée, je l'appuie. Donc, encore une fois, on revient à la charge. On a déjà eu des refus là-dessus. Et puis, les réponses de refus ne sont pas satisfaisantes et ne sont pas concluantes non plus. Et puis, on a attaché à notre nouvelle demande le nombre d'accidents qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, il y a eu environ 22 accidents qu'on me dit. Donc, c'est un endroit très dangereux. Donc, 15C, demande auprès du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, tarification de nouveau gymnase, école Jacques Lebert. Considérant que le service des loisirs a fait plusieurs demandes auprès de l'école et du Centre de services des Grandes Seigneuries pour obtenir la tarification de ce nouvel espace afin de pouvoir le louer pour ses besoins et ceux des citoyens des organismes. Considérant que l'agrandissement de l'école, dont l'ajout de ce deuxième gymnase a été payé à même les fonds publics et que les citoyens sont en droit d'y avoir accès, de demander au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries l'ajout du deuxième gymnase dans les espaces locatifs de l'école Jacques Lebert et d'établir la tarification de ce nouvel espace afin que la Ville puisse le louer pour ses besoins et ceux des citoyens et des organismes. Proposé par Chantal Boudria. Sylvain Carr, je l'appuie. Donc, à 16 recommandations de la Ville, il n'y en a pas. À 17 dépôts de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de septembre 2020 produite par le Service des finances, le sommaire du budget au 30 septembre 2020 produit par le Service des finances, la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager des fonctionnaires et employés au nom de la Ville, signé par la directrice générale. Procès-verbaux de correction des résolutions numéro 427-09-20 et 428-09-20 de la séance extraordinaire du 29 septembre. 18, demande de dérogation mineure. À 18A, il y a une demande ce soir, donc demande de dérogation mineure numéro 2020-00103 210 rue du Groseillier. Il s'agit d'une demande faite par Mme Andréane Marcotte et M. Jean-Michel Rochon-Salvas pour un projet d'agrandissement du bâtiment résidentiel au 210 rue du Groseillier. Le bâtiment pré-agrandissement comporterait un étage et demi, alors que le règlement de zonage précise qu'une hauteur en étage minimal et maximal est applicable et que celle-ci est plus spécifiquement décrite comme devant être de 2 étages à la grille des spécifications. Considérant le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, considérant que la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées, il s'agit d'approuver la demande numéro 2020-0063 faite par Mme Andréane Marcotte et M. Jean-Michel Roson, telle que déposée. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIA. Donc, 19A, demande de PIA numéro 2020-00090 210 rue du Groseillier en relation avec la dérogation mineure. Les requérants, Mme Andréane Marcotte et M. Jean-Michel Rochon-Salvas, déposent une demande qui vise à faire accepter un projet d'agrandissement du projet principal sur 210 rue du Groseillier. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 19B, demande de PIA numéro 2020-00094 390 rue Renoir. Il s'agit d'une demande de M. Fanzou Chouissang Gil Narcisse pour l'agrandissement du bâtiment principal. Je n'ai pas. Est-ce que tu peux répéter? Il s'agit d'une demande de M. Fanzou Chouissang Gil Narcisse. Tu as super bien dit. Tantôt, tu avais de la discuter, mais tu as super bien dit. Pour l'agrandissement du bâtiment principal au 390 rue Renoir. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Joanne Césarée, je l'appuie. Mais juste, je faisais une petite blague à Sophie parce que tantôt, quand on révisait les points, elle disait, je ne sais pas, je vais être capable de bien le dire, mais tu l'as très bien dit. C'est pour ça que je ne vais pas massacrer le nom. Non, bien absolument, tu as fait raison, mais je te faisais une petite blague. Donc, tu l'as bien fait. Merci.
19C, demande de PA numéro 2020-00096, 10 rue Ravel. Les requérants, Mme Myriam Baillargeon et M. Joseph Trimarchi, déposent une demande visant l'agrandissement du bâtiment principal au 10 rue Ravel. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Je fais une petite blague parce qu'en fin de semaine, j'ai marié 2 personnes en fin de semaine, bien sûr. Et puis, il y avait quand même des noms un petit peu plus difficiles à prononcer. Puis, on ne veut pas maganer les noms des gens. On veut faire attention. Donc, c'est toujours délicat. Donc, c'est pour ça que je faisais une petite mention honorable. 19D, demande de PA numéro 2020-0011021 rue Rostand. Le requérant, M. Martin Lagarde, dépose une demande visant l'agrandissement d'une aire de stationnement ainsi qu'un aménagement paysager pour la résidence unifamiliale isolée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande de PIA telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Sylvain Carr, je l'appuie. 20, demande de PPC-moi, donc de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble. Il n'y en a pas. Donc, à 21 périodes de questions, je pense qu'il y a eu une question. Oui, la seule question transmise, je ne sais pas si vous voulez que je la lise, mais elle concerne les points qui ont été retirés. Donc, ça concerne les points qui ont été retirés, donc ce ne sera pas nécessaire parce qu'on n'a pas de réponse à donner à cette question-là, vu que les points ont été retirés. Merci beaucoup. Donc, la période de questions, il y avait seulement ça. À 22, lever de la séance, qu'est-ce qu'il propose? David Lemelin, je propose de lever. Joanne Césaré, je l'appuie. Mario Arsenault, j'ai vu que tu essayais de. Oui, je l'ai dit. Mais faut que tu sois comme Lucky Luke, faut que tu sois plus vite là, sur le bouton. Tente-toi avec cet appareil. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir été présent pour cette séance ordinaire du 20 octobre. Donc, il y a tout le monde qui allait écouter cet enregistrement-là. Je vous souhaite une bonne une bonne écoute de cet enregistrement-là, une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe où vous allez l'écouter. Et portez-vous bien. Soyez prudents. Et puis, je sais que ce n'est pas facile ce qu'on vit présentement, mais on est là, ici, la ville, les membres du conseil, l'administration, tous les employés. On est là pour vous. C'est quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour une aide quelconque qu'on pourrait faire là, dans nos moyens, dans nos disponibilités, de la façon de faire. Donc, on est là pour vous. Donc, soyez bien assurés qu'on est toujours là pour vous. Donc, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des craintes de quelque chose. Et soyez prudents, portez-vous bien et puis sécuritairement là, dans tout ce que vous faites. C'est super important parce que les prochaines semaines sont extrêmement importantes pour pouvoir finalement se sortir de cette crise-là là, une fois pour toutes. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée à vous tous.